je suis Melou, Make-up Pro. On se retrouve aujourd'hui sur les tutos My Makeup Coach et on retrouve Victoire. On a déjà fait un teint hyper frais, transparent, glowy, précieux et on va le garder pour notre prochain look qui va être un look pastel sur les yeux, hyper poétique. C'est parti! Donc les filles, on a déjà fait un super teint glow, on le garde. On va juste un peu matifier la zone médiane. Et pour ceci, j'ai une poudre 200, j'ai une poudre libre transparente. On est juste avec un petit pinceau. Voilà, et on poudre juste les arêtes du nez, le centre du front. Et voilà. Dans un premier temps, on va mettre une base sur les yeux, un peu gras, sur laquelle je vais venir mettre des fards dessus. Donc je vais commencer par appliquer un fard gras couleur violet pastel, donc de chez Make Up For Ever. Donc ça, c'est un correcteur normalement de teint. Et là, je vais l'utiliser sur ma base parce que j'aime beaucoup la texture. En fait, c'est bien pour après appliquer le fard. Tu tires l'œil? Tu tires un peu et tu regardes un peu vers le bas. Gardez même un œil fermé, un œil ouvert. Tu peux y aller, hein. Vraiment, il faut qu'il y ait un aplat. Tu vois, là, tu montes un tout petit peu trop haut. Tu ne dépasses pas le creux. Et vous venez avec le plat du pinceau, en fait, pour appliquer la matière, jusqu'à la racine des cils. Vous n'hésitez pas, on peut toujours corriger au doigt, hein. Maintenant que vous avez posé la base, on va juste prendre un petit pinceau un peu plus souple pour pouvoir un petit peu flouter, pour éviter cet aplat avec les petites marques comme ça. À l'extérieur, il y a vraiment juste faire mon petit dégradé pour fondre un peu la matière, en faisant des petits ronds comme ça. Voilà, ferme, tu peux même passer un petit peu au-dessus. Le but c'est que ce soit vraiment l'effet poétique, donc il faut vraiment un peu flouter, que ce soit un peu comme si c'était un reflet. T'as la peau, t'as la couleur, tu viens entre les deux effleurer pour fondre les deux ensemble. Vraiment on effleure, hein. On n'appuie pas, on tire pas la matière quand même. Et voilà. Ensuite je vais prendre l'illusion d'ombre de chez Chanel, qui elle est une base grasse aussi, mais qui est un peu plus nacrée, un peu rose pastel. Je vais prendre le même pinceau avec lequel on a flouté. Et je vais venir comme ça sur l'endroit, les parties qu'on a floutées, donc le coin interne de l'œil. Ça va apporter un peu de lumière et ça va venir finir notre dégradé. La base crémeuse qu'on met, ça permet de venir intensifier la couleur et permettre bien d'accrocher le fard qu'on va mettre ensuite. Et en fait, plus ton geste il va être doux et plus ton dégradé va être fin en fait. Si tu tires, ça va vraiment tirer la matière et ça va te faire des marques. Les filles, le but c'est de doser. Il faut doser et oser. Les filles, maintenant qu'on a mis une base crémeuse et un peu grasse, on va fixer avec du fard poudre. Donc pour le premier, je vais utiliser une petite palette de 9, vous voyez, de chez MAC. Vous avez plein de nuances pastel et on va pouvoir s'amuser avec ça. Et je vais prendre le violet du milieu et je vais vraiment venir appliquer en tapotant le fard gras en dessous, mais que sur la paupière mobile. Les filles, commencer du milieu, c'est pas mal, ça permet vraiment d'intensifier le milieu et après on vient estomper un peu plus vers l'extérieur. Ça évite d'avoir trop de matière sur les bords des yeux en fait. Ça fait quelque chose là? C'est pas assez intense, faut pas hésiter à prendre de la matière et vraiment appliquer par-dessus. On va mettre là pour le coup un petit peu en dessous. Donc tu as ton aplat de couleurs, tu viens dégrader et tu redégrades un peu comme un arc-en-ciel en fait. C'est pas des couleurs vraiment distinctes. Ça commence à arriver. Ouais, t'as vu ça un peu? Super coach. Yeah. Moi je vais rajouter encore un autre fard que j'apprécie beaucoup. C'est un prisme de chez MAC qui fait une couleur un peu scarabée mais pastel. C'est trop beau. Ça fait des petits reflets. Donc là, tu peux commencer par le coin interne. Alors, j'ai une astuce pour que ce soit encore plus flouté. Tu prends un pinceau beaucoup plus souple. Tu vois, tu viens le mettre ici et là, tu fais des petits gestes comme ça. Comme il n'y a pas de matière dessus, ça va venir juste retravailler la matière. Et tu vois, je le passe vraiment délicatement en fait. C'est un smoky pastel en fait. Je fais trop fort moi, je crois. Trop fort, vraiment délicatement. Tu vois, faut que ta main elle danse. Donc là maintenant on va finir le look et on va mettre un petit peu de mascara de chez Lancôme, le Grandiose, qui est marron un peu satiné. Et là le but c'est surtout pas de s'en mettre sur le dégradé un peu pastel en dessous parce que à rattraper c'est un peu plus compliqué.
La brosse est plutôt pas mal pour l'application. Donc au lieu de maintenir ton œil ici, essaye de le maintenir là, vraiment au-dessus de ton sourcil, tu vois. C'est bien. Et évite les paquets, hein. Donc, s'il y en a un peu, vous prenez un petit coton-tige, mais surtout vous le mouillez pas. Et normalement, un bon mascara, la fibre elle se retire toute seule. Et voilà. Et là, j'en mettrai pas en bas parce que pour le look, j'ai envie de le laisser juste en haut. Donc là, on va mettre un lip cream mat, déjà en base. Tu vois, là, on va appliquer au centre de la bouche, un peu comme un gloss. Vaut mieux venir de la commissure pour remonter que de faire l'inverse et de mettre des paquets en bas. Tu viens poser ton pinceau et tu redescends en suivant la ligne. C'est top! N'hésite pas à venir vraiment jusqu'au bord, quitte après à tapoter avec le doigt. Donc l'option mat est assez jolie aussi, hein. Le fait de mettre du mat sur un teint glow, ça fait vraiment un contraste, c'est vraiment super beau. Maintenant, on va apporter un peu de brillance et je vais utiliser le Juicy Shaker de chez Lancôme. Donc là, il faut bien le mélanger. Il y a 2 matières et vous voyez, en fait, on vient avec une petite éponge. Tu appliques juste au centre. Alors, c'est assez joli, vraiment juste d'appliquer au centre. Ça laisse mat sur les rebords. Ça fait juste une bouche gourmande qui est un peu plus poétique. Et voilà, regarde. C'est joli. Ouais, merci Mélou. Merci Victoire.